compte une dizaine de stations thermales réparties sur 3 départements. 6 se trouvent dans le département du Puy-de-Dôme, Royat-Chamalières, Châtel-Guyon, Châteauneuf-les-Bains et 3 qui se trouvent dans le massif du Sancy de ce département, Saint-Nectaire, la Bourboule et le Mont-d'Or. 3 autres se trouvent dans le département de l'Allier, Vichy, Bourbon-l'Archambault et Néry-les-Bains, près de Montluçon. Et enfin, la petite dernière se trouve dans le Cantal, Chaudzec. Alors effectivement, lorsque le touriste pense à l'Auvergne, sa première idée est d'avoir en tête les églises romanes, bien sûr. Ensuite viennent aussi les châteaux et les stations thermales sont en voie de place après ces autres styles emblématiques du patrimoine traditionnel. Alors le patrimoine thermal est original puisqu'il obéit à, je dirais, la nécessité de réaliser des programmes architecturaux destinés à soigner des gens et également à le faire dans un contexte de plaisir. Alors pour réaliser ce type d'architecture, on eut recours à, je dirais, tous les styles du passé qu'il fallait synthétiser dans cette période du XIXe siècle, à partir de Napoléon III, où régnait déjà l'éclectisme. Et donc, on utilisait les styles du Moyen-Âge, le style roman, le style gothique. On a eu recours également à la Renaissance, à tous les styles baroques et classiques, donc tous ces styles du passé. On a également recours à tous les emprunts des styles des différentes provinces de France, comme notamment la Savoie ou la Normandie. Et on va même plus loin, et en particulier, on a recours aux influences flamandes, aux influences anglaises, aux influences italiennes avec le style vénitien, et même aux influences mozarabes ou arabes d'Afrique du Nord. L'architecture thermale, bien entendu, lorsqu'on pense à elle, on pense tout de suite aux grands monuments publics, aux grands bâtiments, en particulier les établissements de bains, les établissements thermaux, les établissements liés au plaisir, c'est-à-dire que les casinos, les théâtres, les squares, les lieux où les curistes pouvaient déambuler avec des galeries, avec des promenades, avec des kiosques à musique, également les halls des sources, puisqu'il fallait consommer dans des buvettes adaptées à cela. Je pense également aux lieux d'accueil pour le public, en particulier les grands hôtels. Et également très emblématique de ce type de patrimoine, on peut penser à toutes les villas, donc les docteurs, les directeurs d'établissements thermaux se faisaient construire des édifices particulièrement prestigieux, également des petites maisons plus modestes destinées à l'accueil des curistes qui louaient des meublés. Et tout ce patrimoine a été réalisé avec une certaine homogénéité et le goût de donner aux gens qui étaient accueillis le sentiment d'être un petit peu coupés de leur quotidien, puisqu'on sait pertinemment que dans une cure thermale, le côté thérapeutique de la cure elle-même est renforcé par l'élément plaisir que les curistes éprouvent en se trouvant dans un lieu qui les change de leur habitude. Dans les villes thermales, on peut dire que tout monument est potentiellement en danger dans la mesure où on est dans une période où toutes les modes de rénovation ont extrêmement changé depuis quelques décennies. C'est-à-dire qu'aucun bâtiment n'est à l'abri d'une transformation de menuiserie. On peut se retrouver du jour au lendemain avec une porte en plastique qui remplace une porte ancienne de qualité. Donc en fait, tout ça relève de la responsabilité des propriétaires, des élus. Il peut y avoir des aménagements publics. Donc tout ça repose sur la prise de conscience des gens de la qualité de leur patrimoine. Depuis quelques décennies, le patrimoine fait l'objet d'une prise de conscience de la part des pouvoirs publics et des habitants proprement dit, puisque
ce type de patrimoine est de plus en plus étudié. On se rend compte qu'il a une valeur touristique, qu'il a une valeur également d'agrément pour la vie quotidienne. Donc ce type de patrimoine, effectivement, maintenant bénéficie d'une attention qu'il n'avait pas autrefois, mais on peut quand même considérer que, surtout pour ce patrimoine thermal qui est un patrimoine du 19e siècle, et donc le patrimoine du 19e siècle n'est pas encore véritablement reconnu à sa juste valeur. On se rend compte qu'il y a autant pour le patrimoine plus ancien, précédant la Révolution française, une espèce de mythification qui s'est faite, et pour le patrimoine du XXe siècle également, les grands architectes comme Le Corbusier ou Mallet Stevens bénéficient d'un prestige médiatique que malheureusement les architectes du XIXe siècle n'ont pas encore. On considère toujours que ce sont des architectes qui ont fait un éclectisme qui est une sorte souvent de pastiche de style ancien, mais qui n'a pas de valeur intrinsèque. Ce qui est tout à fait une erreur, puisqu'on se rend compte que ce patrimoine est extrêmement varié, intéressant, et de plus en plus en voie de disparition, puisque on se rend compte qu'il y a énormément d'opérations d'urbanisme, pas forcément dans les villes thermales, mais enfin un renouvellement régulier du parc bâti des villes françaises, qui va vers un amoindrissement de ce patrimoine du XIXe siècle, qui donc devient de plus en plus rare. Et maintenant on est au XXIe siècle, donc on peut considérer que ce n'est plus le siècle dernier, que c'est quelque chose qui maintenant fait véritablement partie de notre patrimoine. Alors les services de l'État, pour valoriser et protéger ce patrimoine, donc, dont la reconnaissance n'est pas encore véritablement acquise, disposent d'un certain nombre d'outils juridiques. Il peut protéger des édifices individuels par des mesures d'inscription au titre des monuments historiques qui correspondent à la reconnaissance de l'intérêt régional d'un monument, ou par le classement d'un édifice, donc d'un immeuble, qui est la reconnaissance de son intérêt national. Ces protections isolées sont complétées par, maintenant, depuis quelques années, des protections plus globales qui protègent des quartiers entiers. Donc c'était autrefois ce que l'on appelait des ZPPUP, zones de protection de l'architecture, du patrimoine urbain et paysager, qui maintenant ont été transformées en AVAP, donc des aires de valorisation d'architecture et du patrimoine, qui permettent d'avoir une vision globale d'un patrimoine d'une station thermale, par exemple, et d'essayer de conduire une politique raisonnée sur ces ensembles urbains. En ce qui concerne l'avenir, je pense qu'il faudrait que la prise de conscience de l'intérêt du patrimoine thermal s'accentue et au sein des populations concernées et au sein des élus qui les représentent, et également que le tourisme culturel correspondant à ce type de patrimoine puisse se développer et se renforcer en complément des cures elles-mêmes ou des séjours de remise en forme qui constituent jusqu'à présent une part considérable de l'activité des stations.